Bonjour à tous, voici le Wiko Stairway qui remplace le Wiko Sync 5, un terminal low cost qui nous avait plutôt plu à l'époque. Alors à l'intérieur de la boîte, on va retrouver le câble de rechargement, ici le petit kit main libre avec ses embouts de rechange de tailles différentes, histoire de s'adapter à toutes les morphologies. L'une des caractéristiques principales du téléphone, c'est ce large écran de 5 pouces d'une résolution de 1280 par 720 pixels. Les couleurs sont moins chaudes que ce qu'on pourrait obtenir avec du Super AMOLED, mais ça se situe tout de même à un bon niveau. En revanche, ce qui est moins pratique, c'est ici ces touches rétroéclairées qui s'éteignent au bout d'un certain temps et qui, même lorsqu'elles sont allumées, restent finalement assez peu visibles, surtout en plein jour. Toujours à l'avant, on trouve ici la webcam de 5 mégapixels. Ensuite, concernant la finition, ça se situe à un bon niveau. Alors bien sûr, côté design, on va reconnaître un petit peu les sources d'inspiration, à savoir Samsung avec ses Galaxy S3 et S4, puisque là, la coque en plastique revêt une espèce de matériau qui donne un aspect simili métal brossé que l'on trouve sur les appareils de la marque Samsung. La finition est presque meilleure, si j'ose dire, puisqu'ici, le pourtour n'est pas constitué d'un plastique à l'aspect métal, mais bien de véritable aluminium. Ensuite, à l'arrière, on retrouve le capteur photo de 13 mégapixels accompagné de son petit flash. Et c'est en tombant la coque qu'on va découvrir une autre caractéristique intéressante du téléphone, puisqu'il est équipé non pas d'un, mais de 2 slots SIM, ce qui peut être assez pratique dans le cadre d'un abonnement personnel et professionnel. Ici, on trouve le slot au format micro SD ainsi que la batterie qui est amovible. Côté logiciel, le système répond vraiment au quart de tour. Le téléphone est tout de même équipé d'un processeur quadricœur cadencé à 1,2 GHz. Et ici, Android n'est pas équipé d'une surcouche dont on se passe parfois volontiers. Les performances ne faiblissent pas avec le navigateur web qui profite du large écran et de la résolution HD. Côté jeu, même si le circuit graphique n'est pas de première jeunesse, le résultat à l'écran reste tout à fait acceptable. En revanche, avec les FPS, lorsqu'on pose 2 doigts sur l'écran, on va constater un problème de saccade qui n'est pas dû au circuit graphique, mais qui semble plutôt provenir de l'écran tactile. Vous voyez, lorsqu'un seul doigt est posé sur l'écran, tout est fluide. En revanche, lorsqu'on pose les 2 doigts, on peut vraiment observer des saccades. Problème qu'on trouve ici sur Dead Trigger, mais également sur Shadowgun. Ici, même cas de figure, si c'est plutôt fluide à une main, ça l'est nettement moins à deux, où on observe des saccades grossières. On arrive au terme de cette vidéo et la première impression est vraiment bonne. Pour un prix compris entre 240 et 250 €, Wiko arrive tout de même à proposer un smartphone bien fini, doté d'un écran HD et d'un processeur quadricœur.